Oui, parce que quand lama fâché, lama craché, quand Rougeron ont fâché, Rougeron craché aussi. Je dois dire que, alors là, TF1 c'est surpassé. Je déteste faire du commentaire, parce qu'en réalité, c'est pas le commentaire télé en soi, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est les conséquences sociales atroces de ce type de spectacle merdeux fait par une télévision merdeuse avec un acteur qui est une espèce de militant socialiste encarté qui est Philippe Torreton. Vous pensez que Marine Le Pen, le Front National, est légitime à se présenter, est un parti républicain? On voit le deuxième parti de France dans ces élections. Je pense que moi, ça me pose problème. Alors, ils le mettent un peu en mineur, mais leur idée de préférence nationale, normalement, c'est pas constitutionnel. Qui n'est rien de plus qu'un Fouquier-Tinville de pissotière, qui, à l'exception de Captain Conan, est un acteur dont l'insignifiance lui aurait tenu lieu de paravent, et qui là tient enfin un rôle, lui qui était plus habitué à être comment dire, plutôt un pétitionnaire qu'un récipiendaire de prix, ce qui est normal, mais là, il s'illustre dans la peau de l'abject Fourniret. Pourquoi, à titre personnel, moi je le prends très mal, je pense qu'on peut appeler un petit lecteur de criminologie, je n'ai pas d'autres prétentions, mais je suis également un citoyen et le père d'une petite fille, donc Michel Fourniret est un tueur avant tout, il a également tué des membres du gang des postiches et autres, je mets ça à part, il est avant tout un tueur d'adolescentes. Avec sa femme, Monique Olivier, qui a eu peur de subir la même chose que la mère Dutroux, qui pourtant n'a pas subi grand-chose, vu que là, elle a été recueillie par l'Église catholique. Il faut bien que l'Église catholique serve à quelque chose. Pourquoi pas recueillir les pédophiles, on a suffisamment en son sein. Elle a donc balancé son ordure de mari. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur le CV de Michel Fourniret, je pense que tout le monde voit à peu près qu'est-ce que c'est, parce que à mes yeux, ce n'est pas un être. Et donc, on a décidé de faire contre l'avis des familles de victimes. Alors, contre l'avis également, alors lui, on ne peut pas l'accabler, pauvre homme, du fils de Michel Fourniret, il est coupable de rien, pauvre homme. Mais bon, je comprends que ça doit être à vivre quelque chose... si vous voulez, vous ne pouvez pas décliner votre identité sans qu'il y ait une suspicion et que la personne fasse un pas de côté ou ne recule, ce qui est compréhensible, c'est humain. Ils ont décidé de le faire, alors que, comment dire, ils l'avaient déjà fait dans le temps avec Francis Holm. Amandine Perron, 49 ans, divorcée, un fils de 29 ans. Ils ont pris cette très vilaine habitude américaine, mis à part qu'ils l'ont fait comme des beaufs, donc comme des faiseurs de séries TF1. Je m'explique. Les Américains, très souvent, utilisent des tueurs en série, mais puisque bon, c'est quand même un personnage archétypal de leur sous-culture urbaine, mais alors, ils ont parfois fait des vies sur un tueur, ça ils l'ont fait. Mais souvent, ils le font sur une méthodologie qui est très bien illustrée par la série Esprit criminel, dont les premières saisons étaient très bonnes. Je pense que c'est une série qui a duré trop longtemps pour son bien. C'est-à-dire qu'on prenait les crimes, on prenait le profil, mais on changeait tous les noms, on changeait les lieux, etc. Je vais vous donner un exemple. Le serial killer le plus célèbre du cinéma, qui est Hannibal Lecter. On pourrait dire également la même chose de celui de Psychose. Psychose, qui je crois s'appelle Bates, si mes souvenirs sont bons. Norman Bates. Le tueur, c'est le fameux Ed Gein. Or, Hannibal Lecter a existé. Il ne s'appelait pas du tout Hannibal Lecter. Thomas Harris, qui est l'auteur donc du Silence des agneaux, livre, puis après film, s'est servi de plusieurs tueurs pour créer un profil. C'est tout aussi efficace en termes d'illustration du concept quand c'est magnifié par un Anthony Hopkins qui pour moi est un géant parmi les géants, bon, acteur britannique, bon, c'est-à-dire acteur d'un peuple d'acteurs, donc bon, hors du commun.
C'est suffisant pour faire comprendre le phénomène. Il n'y a pas à faire, particulièrement quand ils sont encore en vie. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un film sur Ted Bundy il n'y a pas encore très longtemps, vu qu'il a été traduit en France. Ça, c'est inopérant vu que Ted Bundy a été exécuté. Mais tant qu'ils sont en vie, de faire à des êtres dont le narcissisme est le premier trait psychologique, le cadeau de devenir des héros et donc de pouvoir revivre par l'intermédiaire de l'écrit ou du film, le fait d'entrer en possession de leur victime et de réduire à l'état de choses leur victime, et donc de réactiver leur machine à fantasmes, c'est en assassinant en plus les familles de victimes une deuxième fois. Les mecs qui ont fait ça sont des soutiers de Michel Fourniret. C'est-à-dire ce sont des espèces de petits travailleurs sociaux qui viennent mettre de la biafine sur les plaies de ce monstre, alors que les enquêteurs tentent l'impossible pour le faire parler dans les affaires Estelle Mouzin. Je sais qu'il est de mauvais ton depuis l'affaire Stéphane Bourgoin de parler de ces sujets-là. À titre personnel, moi je ne me prétends absolument rien, je suis juste un lecteur éclairé de ces affaires-là sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, parce que malheureusement l'étude du mal a été un des grands chantiers de ma vie intellectuelle pour différentes raisons. Il y a parfois des études dont on se passerait bien. Le fait, pour un acteur de seconde zone, illustrant bien la décadence morale, physique, anthropologique du cinéma français, de pouvoir donner à un animal une individualité qui va lui permettre de faire quasiment des rêves auto-érotiques pendant au moins quelques mois, sinon quelques années, est un sabotage du travail d'enquête. Un acte criminel contre les familles de victimes, et toutes les petites frappes de TF1 devraient pouvoir être poursuivies pour ça, je le dis. Pour une raison qui est simple. Il ne faut pas... C'est la victime qui doit être individuée, pas eux. Eux, ils sont plus rien. Ils ont effacé leur qualité d'être humain par leurs actes. Personne ne leur... En plus, Fourniret n'a jamais été... Il n'a pas été violé, il n'a pas été machin. Là, tous les comptes des distributeurs automatiques d'indulgence que sont certains psychologues de prison, sur Fourniret, zéro. C'est quand même un homme qui a dit que sa principale excuse psychologique, c'est que sa femme n'était pas vierge au moment du mariage. Alors, tant que le droit coranique n'est pas appliqué en France, je sais que Benoît Hamon rêve, ne te touche pas du kebab, tu vas mettre de la sauce blanche partout, mais c'est pas encore le cas. Fourniret, ce n'est pas un enfant violé, c'est pas un enfant battu, ce n'est pas tout ça. Moi, je ne sais pas, en France, un chien vous mord alors que vous agressez quelqu'un, le chien vous mord parce que vous agressez son maître, vous avez le droit de le faire tuer. Alors que il a défendu son maître, il a fait ce qu'un chien doit faire. Bon, parce qu'on pense que parce qu'il a été agressif, il pourra le redevenir. Alors que ces gens-là ont le goût du sang dans la bouche, nous le savons, et souvent, ça a été le cas là il n'y a pas longtemps en Alsace avec la petite Sophie, et souvent nous les refoutons dehors, parce que rien ne nous dit que Michel Fourniret ne ressortira pas. Guy Georges pourra bientôt sortir pour la loi sur les détenus âgés, et en tout cas, et les détenus en mauvaise santé. Dutroux a encore fait une demande de remise en liberté. Sa femme est déjà libre. Monique Olivier, je ne sais pas si elle est encore incarcérée. Mais non, il faut encore en rajouter en plus disons, de la co-responsabilité de la magistrature gauchiste, il faut en rajouter par le voyeurisme journalistique. C'est-à-dire que ces gamins n'ont pas assez souffert, leurs familles n'ont pas assez souffert. Michel Fourniret, il dort aux frais du contribuable. Vous vous rendez compte que la mère de toutes ces petites filles, quand elle passe dans la chambre de son enfant et que le lit est perpétuellement fait, vous vous rendez compte de ça ? Est-ce que vous voyez ce que ça fait, ça ?
Et nous, non contents de ne pas être arrivés à protéger ces enfants d'un homme qui avait déjà été condamné pour, et je le rappelle, et qui aurait dû pourrir en cellule, au mieux, moi, à titre personnel, vous connaissez mon avis. Pour moi, si vous voulez, on s'en passerait bien. Mais admettons, au moins qu'on les garde en cellule, vu que de toute façon, dans un État laïque, je ne vois pas pourquoi la fonction de pardon est une fonction religieuse. Je ne vois pas en quoi l'État a, en dehors des délits politiques qui sont de l'attribut de l'État, par exemple une grève où on casse 2-3 trucs, bon, on peut passer. C'est de la bonne administration de la justice. C'est pas à l'État de juger si une âme est ou non existante, si elle mérite ou non d'être sauvée. Ça, faut bien leur laisser un boulot, quoi. Sinon, ils vont s'attaquer aux enfants. C'est le boulot des prêtres, des imams, des pasteurs et des rabbins. C'est pas le boulot de l'État, ça. L'État, dans sa majesté, au contraire, son boulot à lui, pour quelqu'un qui a pris un enfant, c'est-à-dire qui a pris non seulement le meilleur résultat de l'amour de deux personnes, vous volez à toute la société une chance. Les petites victimes de Michel Fourniret pourraient être infirmières, médecins, profs, astrophysiciennes, qu'est-ce que j'en sais, mères de famille. Les plus beaux métiers au monde. Elles pourraient être des femmes libres qui rendraient peut-être notre société plus vivable. Il s'est arrangé le droit de faire ça. Nous sommes déjà bien magnanimes de lui laisser la vie. Bien magnanimes. Et maintenant, il faut en plus que TF1, première chaîne nationale, fasse du voyeurisme là-dessus. Moi, je pensais que grâce à Hanouna, on devenait un pays de crétins, mais là, on devient un pays d'abrutis. C'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Mais là, non possumus. Là, vraiment non possumus. En plus de... alors, il est vrai que Toretton, il a un magnétisme, c'est vrai. Il a un magnétisme. Il a un magnétisme dans le visage. Il a le visage qui attirerait les baffes. Ça doit être un magnétisme un peu particulier. Et ça, c'en est une? Je ne dis pas qu'il ne faut pas illustrer le mal, bien au contraire. Il faut l'illustrer pour que les gens voient que le mal existe. Mais premièrement, pas de son vivant. Pas du vivant de ses victimes. Enfin, pas du vivant des immédiats parents de ses victimes. Mais en tout cas, pas de son vivant à lui. Et surtout pas comme ça. Voilà. Donc là, c'est une erreur grave qui a été faite par TF1, et c'est quelque chose qui, je l'espère, sera sévèrement condamné, malgré que je n'y crois pas, à la demande des parents de victimes par les tribunaux. Merci à tous.